En 52 avant Jésus-Christ, la bataille d'Alésia oppose Vercingétorix à Jules César, marquant un moment clé de l'histoire de France. Cette histoire, transmise depuis la Troisième République, s'est emparée de l'imaginaire français à travers des mythes et souvenirs, donnant lieu au concept de roman national. Astérix, plus récemment, a amplifié ce récit. La statue de Vercingétorix à Élise-Sainte-Reine rappelle cet épisode de résistance héroïque face à l'envahisseur romain. Napoléon III a glorifié cette figure pour des raisons politiques, créant ainsi une mythologie nationale autour de la défaite héroïque. La guerre des Gaules de Jules César, relatant les campagnes militaires de l'époque, est une source essentielle pour comprendre cet événement historique. L'histoire se déroule pendant la conquête de la Gaule par Jules César, mettant en avant la rivalité entre César et Vercingétorix, un chef gaulois qui cherche à unir les peuples gaulois contre les Romains. La bataille décisive se déroule à Alésia, un lieu contesté par les historiens quant à son emplacement exact. Les archéologues militaires ont finalement identifié le site avec des vestiges confirmant les événements décrits par César. Le siège d'Alésia a duré environ 1 à 2 mois, marquant un tournant dans la guerre entre les Romains et les Gaulois. Les forces en présence à Alésia étaient d'un côté les 10 à 12 légions romaines commandées par Jules César, soit 40 000 à 45 000 hommes, et de l'autre côté les assiégés, soit l'armée de Vercingétorix estimée à 80 000 hommes, avec une armée de secours de 400 000 hommes. Malgré cette disparité impressionnante, les Gaulois ont tenté plusieurs sorties en vain. Lorsque les troupes d'élite de Vercassivlono sont venues à la rescousse fin septembre, la guerre semblait tourner en faveur des Gaulois. Cependant, la supériorité tactique des Romains et l'intervention de leur cavalerie ont inversé la situation, menant à la défaite finale des Gaulois. Vercingétorix a finalement été vaincu, marquant ainsi la fin de son rôle historique. Les découvertes de monnaies à son effigie ont offert une image alternative du chef gaulois, suscitant des questionnements sur l'interprétation de son portrait. Les historiens décrivent la complexe intégration des 60 peuples des Gaules à l'empire gréco-romain. Les Gaulois ont été romanisés graduellement sans conquête militaire. Le terme gallo-romain a été créé par les historiens romantiques pour souligner l'origine gauloise et l'intégration réussie à l'Empire romain. Parallèlement, l'Empire romain se développe avec la conquête de la Syrie et de la Judée. L'histoire de Vercingétorix est magnifiée par l'imagerie populaire, mettant en lumière les limites entre fiction et vérité historique. Cette réflexion souligne les frontières de l'histoire face à l'imaginaire du passé.